Nicolas Dossaillet, les opérateurs installent un peu partout les réseaux, téléphonie mobile, 5e génération, la 5G. On en est où? Ça progresse? Oui, ça progresse. 11 000 sites en France sont techniquement opérationnels pour la 5G, nous indique l'Agence nationale des fréquences. Alors vous avez eu la réticence de pas mal de maires, vous avez eu les débats publics, on a vu tout ça, puis finalement les chantiers avancent, même dans les villes les plus hostiles, même dans les villes écolos. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Lyon, c'est le cas à Grenoble, à Marseille ou à Strasbourg. Alors il y a encore des réticences dans certaines municipalités, notamment Rennes, Nantes, Lille et puis Paris intramuros, mais on voit bien que l'histoire à tous les coups va s'écrire comme elle s'écrit dans les autres villes, notamment par exemple à Paris, dans le cahier des charges des JO 2024, il y a la présence d'un réseau 5G. Donc ça va être difficile de repousser sine die. Bon, ça veut dire que l'opposition à la 5G, cette réticence des maires dont vous parliez, en réalité, c'était quoi? Une posture politique? Et comme toujours, quand vous avez des débats un peu anxiogènes qui excitent les foules, vous faites du bruit, vous bavardez, mais bon, à l'arrivée, voilà, tout le monde se rend bien compte que on va pas avec la 5G regarder des films porno dans l'ascenseur, comme disait le maire de Grenoble. Vous en savez rien. Vous en savez rien. Ok. Bon, ils seront peu nombreux, on va dire. On n'a pas, a priori, le risque d'avoir une vague de tumeurs au cerveau ou d'avoir un degré de réchauffement climatique. Je rappelle d'ailleurs que l'histoire du réchauffement climatique, les réseaux, l'ensemble de la data, l'ensemble des télécoms, c'est 3,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 3,5%. Et sur ce chiffre, 80% c'est la fabrication des fameux smartphones et leur utilisation. Les réseaux purs, le pur réseau, c'est 20% de ces 3,5%. Ça veut dire que le déploiement de la 5G, Nicolas, c'est le retour à la réalité. Oui, comme toujours, chaque fois que vous avez une vague de progrès, une vague d'innovation, le politique s'en mêle et généralement c'est l'impasse. Mais c'est vieux comme l'histoire de l'invention dans le monde. J'ai repris deux exemples. Là, l'empereur romain Tibère au 1er siècle, il fait assassiner l'inventeur du verre incassable. Ou Aristote, qui craignait qu'on ait une sorte de crise sociale parce que les chevaux allaient faire le travail des esclaves. Voilà. Après, chaque maire écolo ou pas, il sait bien que s'il refuse la 5G, il pénalise sa ville. C'est l'un des principaux critères d'attractivité d'un territoire, la qualité et l'efficacité des réseaux. Et chacun sait bien que plus ces réseaux seront efficients, plus ils seront efficaces, plus en fait ils auront des effets vertueux en matière de protection de l'environnement. Plus on fera de visioconférences et moins on prendra l'avion, plus on aura... En fait, la 5G, c'est plus l'ennemi de l'aérien, par exemple. On sait aussi qu'avec tout cet univers d'objets connectés, on va pouvoir rendre les villes beaucoup plus efficaces sur le terrain énergétique, notamment dans la gestion des éclairages, y compris pendant la nuit, ou les objets connectés qui permettent d'optimiser la consommation d'énergie des logements. Voilà, tout ça, tout le monde le sait. On a eu les mêmes débats d'ailleurs en Californie, les mêmes débats en Europe du Nord pour les mêmes questions, les mêmes angoisses. Et finalement, là aussi, la 5G s'installe.